Daniel Verneret, directeur du syndicat d'énergie de Saône-et-Loire, syndicat départemental, territoire d'énergie, Bourgogne-Franche-Comté. En ce qui concerne les groupements d'achat, ils ont montré en tout cas des bénéfices extrêmement importants pour ceux qui y ont adhéré par rapport aux tarifs réglementés. Alors je pose la question à M. Ladoucette, est-ce que cela veut dire que les tarifs réglementés étaient mal ajustés? En tout cas, ils sont très révélateurs, je dirais, d'une surfacturation que les consommateurs ont pu connaître tout le temps où ils ont été aux tarifs réglementés. Est-ce que cela prouve que les tarifs étaient mal calés? Non, pas nécessairement, parce que la loi disait, jusqu'à l'évolution et la décision prise par Madame Royal d'anticiper l'application de la loi NOM qui était prévue pour au plus tard, le 1er janvier 2016, de l'appliquer un petit peu avant, c'est-à-dire de faire des constructions de tarifs d'électricité par empilement. La loi disait auparavant que ces tarifs devaient couvrir les coûts d'EDF. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est comment sont gérés les coûts d'EDF? Je ne vais pas apporter cette réponse, une question que vous pouvez poser à Jean-Bernard Lévy cet après-midi, qui fait un gros effort, je sais, de maîtrise des coûts de sa maison. On peut dire aussi que l'actionnaire d'EDF, c'est l'État, et l'État aurait dû jouer ce rôle de maîtrise d'évolution des coûts d'EDF, ce qui aurait peut-être maîtrisé en même temps l'évolution des tarifs réglementés. Mais pour répondre précisément à votre question, non, les tarifs réglementés par rapport à la loi n'étaient pas mal calés, c'était le reflet des coûts d'EDF. Aujourd'hui, à contrario, par empilement, la nouvelle construction des tarifs telle qu'on va la faire ne va pas couvrir les coûts comptables d'EDF, et c'est vrai que ça pose aujourd'hui un problème à EDF. La deuxième question, c'est en ce qui concerne le rappel qui va se faire très prochainement sur les factures d'électricité suite à l'annulation effectivement des tarifs qui étaient mis en place. Ça démontre en tout cas quelque part que, je dirais, les choses n'ont pas été forcément très bien engagées et vis-à-vis du consommateur, ça fait très mauvais effet. La décision du Conseil d'État et le rappel de facture, ça n'a rien d'étonnant, et vous en aurez très probablement encore une, puisqu'il y a un recours pendant devant le Conseil d'État. À partir du moment où il y avait un problème de rattrapage depuis l'année 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, puisque les tarifs n'avaient pas été calés. La décision du gouvernement n'avait pas été calée sur les propositions que nous avions faites et qui étaient celles qui couvraient les coûts d'EDF. Donc, ces décisions ont été attaquées par des fournisseurs alternatifs et très normalement, le Conseil d'État a dit qu'il fallait rattraper ces décisions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument incompréhensible pour le commun des mortels, et même pour ceux qui connaissent bien le sujet, on s'y perd. C'est exact. Alors, je pense que le meilleur moyen serait qu'effectivement, il n'y ait plus d'intervention du politique pour essayer de contourner la loi en vérité, puisque la loi dit un certain nombre de choses. Il suffit d'appliquer la loi pour qu'il n'y ait pas de recours. Donc ce serait une très bonne chose que ce soit le cas.